s'agit de livres de récits. Parce que vous savez tous qu'un bon film, c'est avant tout une histoire, et puis ensuite une histoire, et puis finalement une histoire. Alors j'ai décidé cette fois-ci de réunir un certain nombre d'écrivains de la mer autour de moi, et on est en train de vous préparer une collection de livres comme vous ne l'avez probablement jamais vu. Tous les passionnés de plongée vont se jeter dedans parce qu'on y livre tout notre vécu, tout ce que la plongée compte d'anecdotes et d'histoires extraordinaires. Alors moi j'écris le premier qui s'appelle Narcos, on va y revenir. Emmanuel Levasseur écrit Trésor, comme son nom l'indique, et j'ai autour de moi donc 18 écrivains, et même un petit peu plus, et on va vous proposer au fil des mois, au fil des trimestres, des nouveaux livres. C'est une série, une collection, la première du genre. Alors Narcos, les plongeurs savent de quoi il s'agit, la narcose des profondeurs. Quand on va trop profondément, on a ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, c'est-à-dire qu'on perd le sens des repères. J'ai décidé d'élargir un petit peu ce concept pour ne pas vous parler que d'accidents naturellement. Et je veux vous entraîner dans tout ce qui fait que le plongeur à un moment perd des repères. Alors vous allez sans doute être surpris à la lecture de ce bouquin parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes dont je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler. On est ici au bord de la Méditerranée, à Cassis, dans la calanque de Portmiou. C'est pas un hasard, on va plonger tout à l'heure et je vais vous montrer un de ces phénomènes qui risque de déstabiliser même le plongeur le plus confirmé. Au bout de mon doigt là-bas, il y a la résurgence donc, de Portmiou, qui est une rivière avec un débit très impressionnant, mais une rivière qui sort uniquement sous le niveau de la mer. Donc elle n'est pas répertoriée, elle a pourtant le débit de la Durance. C'est une grotte, une rivière souterraine qui est connue de très longue date puisque les Phéniciens et les Romains venaient puiser l'eau avec des outres à la surface de la mer, de l'eau douce donc. Et c'est là qu'est le problème, parce que l'eau sort en pression sous la terre et donc glisse sur le lit de la mer. Et à l'interface, au mélange de l'eau douce et de l'eau de mer, il se passe un phénomène très curieux de turbulence. Et c'est ce qui a provoqué la mort d'un biologiste américain qui était venu ici pour le compte du gouvernement américain. Ça remonte aux années 1960, il s'appelait Conrad Lindbos. C'était un plongeur très confirmé, mais il est parti dans cette grotte qu'il voulait absolument visiter. Et ce qui devait arriver arriva. Avec son compagnon, ils se sont perdus dans cette zone de turbulence. Un est ressorti vers la sortie et l'autre n'est jamais sorti, ou plutôt on l'a retrouvé 8 jours plus tard, décédé à genoux sur un lit d'argile avec sa caméra posée à côté de lui. Alors c'est ce type d'histoires qui sont parfois très dures. Je vous raconte également un sauvetage périlleux qu'on a fait dans une grotte en Grèce. Mais il y a aussi de très belles histoires, des histoires assez drôles. Et puis on parlera aussi de narcose alcoolique, pourquoi pas, parce que ça aussi les plongeurs connaissent bien.